Alors, pour ce qui est des symboles, vous avez vu qu'il n'y en a pas énormément. Par le clic droit, insérer un caractère spécial symbole. Oui, euh, on a ça. Symbole de marque déposée aussi, de marque commerciale. Bon, mais il faut savoir qu'on peut insérer plein de choses dans les blocs par quelque chose qui s'appelle texte glyphe. Alors, en ayant le curseur qui clignote dans le bloc, vous allez pouvoir aller dans texte glyphe. Et là, pour chaque police de caractères, vous avez la vue d'ensemble de tous les caractères qu'elle contient. Donc la police de caractères, pour l'instant, c'est Mignon Pro ici, chez moi. Toutes les polices sont accessibles par là. Donc c'est la palette glyphes, et en double-cliquant simplement sur un des glyphes, un des caractères, ça va l'insérer dans le bloc, là à l'endroit où le curseur se trouve. Là, vous pouvez donc gérer ça, et vous avez les glyphes récemment utilisés qui sont accessibles. Vous pouvez faire vos propres jeux de glyphes que vous utilisez souvent. Et donc ça peut être utile pour éviter de devoir se souvenir de la combinaison de touches à enfoncer pour obtenir tel ou tel caractère tout à fait spécial. Mais bon, le signe de copyright, on a réussi à l'avoir, donc pas de problème. On va taper à la suite du signe de copyright, vous allez taper le nom du photographe. Quel est le nom du photographe pour cette image au fait? Il faudrait que je fasse une recherche sur Google. Pour l'instant, en attendant, je vais indiquer photographe temporairement inconnu. Et par la suite, je remplacerai. Vous savez qu'on peut faire des recherches sur Google avec des images. Un fichier image, je peux l'amener dans Google et il va me retrouver éventuellement quel est l'auteur. C'est la recherche par image dans Google. Bien. Donc la police utilisée pour taper ça, tout sauf le signe copyright. La police utilisée, oui, je peux aller modifier sa dimension si je veux, par la palette caractères. Vous pouvez aussi sélectionner uniquement le signe copyright et modifier sa dimension aussi par la palette caractères. D'accord? Et alors, il va falloir jouer sur la hauteur du caractère par rapport à la ligne de base, parce que vous voyez ce qui se passe ici, il n'est pas en face vraiment. Et vous avez ça, je vous en avais déjà parlé de ça. Donc ça permet de baisser un caractère par rapport à sa position normale sur la ligne de base. On peut mettre des virgules aussi, évidemment. C'est au millième de millimètre, si on veut. Mais bon, là, le baisser de 2 points, dans mon cas, ça fonctionne sans problème. Là, je vais agir sur tout le texte. Je peux sélectionner le bloc avec la flèche noire. Et je vais lui mettre un contour blanc. Pourquoi? Parce que le texte va être noir avec un petit contour blanc pour que, quand on le met au-dessus d'une image, il va se superposer à une image pour qu'il soit toujours lisible. Je suis certain que si le texte est noir avec un contour blanc, que je le mette sur une partie blanche d'une photo ou une partie noire, il sera toujours lisible. Donc, vous avez sélectionné le bloc avec la flèche noire. Vous allez indiquer ici que vous travaillez sur le texte. Le texte est noir, on le voit, c'est la couleur du texte. On va maintenant modifier la couleur du contour. Vous mettez la case contour à l'avant-plan. Et dans la palette nuancier, vous allez chercher menu fenêtre, couleur, nuancier, vous allez chercher du blanc. Qui, dans un document de type impression, s'appelle couleur papier. Voilà. Donc tout le contenu du bloc a un contour blanc. Peut-être un peu trop épais, vous allez pouvoir le modifier par la palette contour, menu fenêtre, contour. Ici, dans la liste, vous avez notamment 0,5 par exemple.
voire même un peu moins, 0,25, etc. Voilà. Voilà, ça c'est pour être certain que ce soit lisible sur tout type de fond, d'image.